émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Lors de notre précédent numéro dédié à la femme, nous avons vu combien manifester de la compassion était important dans la mise en pratique du deuxième commandement, à savoir tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, nous voulons apprendre comment exercer cette compassion. Premièrement, en étant attentif à son prochain, sensible à la souffrance de l'autre. Il arrive parfois que les personnes soient dans une attente telle qu'elles ne soient pas en mesure de demander de l'aide ou n'osent tout simplement pas le faire. Seule la compassion peut nous sensibiliser sur la situation du prochain. C'est ce que nous enseigne le texte de Luc 10, versets 30 à 34. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Les autorités ecclésiastiques, représentées par le sacrificateur et le lévite, sont totalement restés indifférents à la souffrance de cet homme. Et pourtant, son besoin était flagrant. Mais le Samaritain a interrompu son voyage. Il a mis de côté ses projets pour venir en aide à cet inconnu, à cause de la compassion qu'il avait dans son cœur, comme le décrit le verset 33. Nous noterons en plus que ce Samaritain va jusqu'à partager ses biens avec cet homme, en le soignant à ses frais et en le payant l'hôtel. Deuxièmement, cette compassion ne se limite pas à constater la souffrance de l'autre, mais elle est accompagnée d'actes probants, plus précisément en répondant à un besoin, quel qu'il soit, et dans la mesure du possible. Comme par exemple, prendre des nouvelles, apporter de la nourriture, des vêtements, ou encore visiter un malade. En d'autres termes, manifester de la compassion par des petits gestes chaleureux qui fortifient, encouragent, voire relèvent le prochain. Et ces actions, aussi petites soient-elles en apparence, ont une portée spirituelle bien plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Car en agissant ainsi, ce n'est pas seulement à l'homme que nous le manifestons, mais aussi à Dieu que nous aimons. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 25, versets 34 à 40, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ainsi, femmes que nous sommes, cultivons la compassion dans nos foyers et dans la vie de nos proches, afin de vivre pleinement l'amour et la gloire de Dieu dans nos vies. Car comme l'atteste 1 Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Banard.